8h24, le gouvernement va saisir la justice et Gabriel Attal y est allé hier soir. Que se passe-t-il à Sciences Po? Une étudiante juive s'est vue refuser l'entrée d'un amphithéâtre de l'établissement. Au-delà de cela, il y a beaucoup de questions autour de cette grande école, qui prestigieuse, bien sûr, mais on le disait tout à l'heure avec un invité, Paul Melun, qui était avec nous. C'est une grande école qui a beaucoup de dérives d'une certaine gauche, quoi. Qu'en pensez-vous, Alexis Poulain et Elisabeth Lévy? Alexis. Sur Sciences Po, oui, c'est être et avoir été un peu. On a l'impression que cette école, qui était quand même une école réputée, prestigieuse, est en train de se fourvoyer dans toute la modernité du wokisme et le reste, et de plus savoir quoi faire avec derrière des questions comme cette histoire avec donc c'était des militants de la cause palestinienne qui ont refusé l'entrée de l'amphithéâtre à une étudiante juive qui filmait visiblement. Bon, l'histoire est compliquée. Mais on peut voir une crise plus profonde en fait, avec ne serait-ce que la démission de Mathias Wichra pour des affaires là encore de personnelles, mais qui montre une déshérence finalement sur le choix à la fois des responsables, le choix des programmes, et aussi le profil des étudiants qui, est-ce qu'on fait encore des sciences politiques à Sciences Po? C'est un peu ça la question. Elisabeth Lévy. Alors moi, je dois vous avouer qu'à l'époque où j'étais à Sciences Po, j'ai vu hier les images. Alors je vous dirai pas en quelle année. Bref, ça fait longtemps. Non, j'ai eu mon diplôme en 85 à Sciences Po Paris, et il y avait l'amphi Boutmy n'a pas changé. Simplement, on n'aurait pas imaginé à l'époque. Si vous voulez, des drapeaux palestiniens ou israéliens, d'accord. Enfin, on n'aurait pas imaginé une ambiance aussi militante. Et curieusement... Pourtant, il y a toujours eu du militantisme, Elisabeth. Oui, mais pas dans les amphis. Pas dans les amphis. Il y avait quand même, excusez-moi, on était accueillis par René Raymond en grande pompe, très sévère. Et c'était pas Richard Descoings, si vous voulez, qui disait, faut aller en boîte. Et qui emmenait d'ailleurs ses élèves en boîte. Donc, non, mais je vous assure, c'était un peu austère. Et il y avait une atmosphère de liberté intellectuelle. C'est à ça que je voulais en venir. C'est que aujourd'hui, il y a du militantisme partout et aucune liberté intellectuelle. Et ce qui me frappe, en dehors de cette affaire, si vous voulez, la fille, alors eux, ils disent, c'est une sioniste. Comme si être sioniste, c'était en soi, on avait le droit de vous virer parce que vous êtes sioniste. C'est-à-dire, on voit une atmosphère d'intolérance sur tous les sujets. Sur le féminisme, je ne vous en parle même pas. Paul Melun, tout à l'heure, a cité des gens qui étaient interdits de conférences à Sciences Po. Or, ce qui est très grave, c'est que cette atmosphère, ce sectarisme, est très présent dans nos universités, et notamment dans les fabriques de l'élite. Normal Sup, l'école des hautes études en sciences sociales et Sciences Po, si vous voulez. C'est un peu le triptyque des sciences humaines et sociales et politiques, etc. Enfin, tout ce qui n'est pas les sciences dures en France. C'est là qu'on forme, c'est vrai, beaucoup de gens qui seront après dans les cabinets ministériels, les médias, l'édition, etc. Donc, c'est quand même très préoccupant, si vous voulez, qu'on en soit arrivé dans des endroits qui devraient être au contraire, qui devraient être les derniers refuges de la liberté intellectuelle et du pluralisme, du véritable débat, qu'on en soit là. Moi, je trouve ça très frappant. C'est et d'ailleurs, est vraiment très inquiétant. Maintenant, ce n'est pas une question de visite ministérielle. Là, je laisse Alexis me dire ce qu'on peut faire, parce que, si vous voulez, là, je suis un peu désarmé. Ça, c'est difficile. Alors, on va pas faire ça en 2 minutes, mais tout de même, peut-être une tendance ou une piste. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, Alexis Poulain? Sur Sciences Po en général, parce que finalement, en général, pour favoriser la liberté intellectuelle, pour l'imposer. C'est ça, de la société. Malheureusement, on voit une société de plus en plus clivée, de plus en plus radicalisée aussi, volontairement, pas seulement par des groupes politiques. Je pense que c'est aussi une ébullition naturelle des différents membres de la société. On sent une fébrilité. Moi, j'ai une idée quand même. Moi, j'ai une idée. Oui, allez-y, sur une idée. Je pense qu'il faut, parce que le problème aussi, c'est le recrutement des professeurs dans tous ces établissements. Sciences Po, c'est un peu différent, mais enfin, il y a un phénomène de recrutement qui est par cooptation de vos pairs. Donc, si vous voulez, il y a une reproduction idéologique, en plus de la baisse du niveau, parce que le niveau, franchement, le niveau de certaines choses qu'on enseigne aujourd'hui, moi, je me rappelle avoir vu des étudiants qui m'expliquaient que que des sornettes, si vous voulez, étaient des concepts scientifiques parfaitement valides, et puis
puis alors ça te balade en non-mixité. Donc non, mais ce que vous dites, c'est le recrutement des enseignants, vous. Et vous dites, Elisabeth, parmi les pistes, il faudrait revoir ça, quoi. Ça en fait partie. Bon, oui, je crois. Oui. Un mot, qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron ce soir, qui est dans les 20h de TF1 et de France 2, et puis aussi sur certaines radios. En un mot, Alexis ? Ouais, je pense qu'il va simplement dérouler son projet sur l'Ukraine et expliquer que l'ambiguïté stratégique, ce que ça signifie, qu'il y a d'autres pays européens qui le rejoignent. Il vient avec un vote positif à l'Assemblée, un Sénat et l'Assemblée nationale. Donc il va simplement dire la même chose qu'il a déjà dit en disant pas d'escalade, mais une aide accrue à l'Ukraine, etc. Ouais, c'est pas tant d'Emmanuel Macron que j'attends que des confrères qui vont l'interroger, parce que j'aimerais quand même avoir un débat un peu sérieux, si vous voulez, sur l'Ukraine. J'aimerais que Emmanuel Macron nous dise réellement, qu'il évoque le danger en cas de victoire de la Russie. Enfin voilà, on a envie quand même maintenant qu'on monte un peu au-delà des polémiques de comptoir, quoi. Ouais, merci Elisabeth Lévy, Alexis Poulain. On va en parler aussi dans un instant avec Jean-Jacques Bourdin qui reçoit son invité Aurélien Taché, député écologiste du Val d'Oise. Et puis tout à l'heure, sur tous ces sujets, les dérives de Sciences Po, l'Ukraine, mais également peut-être les cyberattaques. Il y a beaucoup de sujets dans l'actualité. Vous réagissez 0826 300 300, Radio Libre à 9h sur Sud Radio.